Chers amis, bonsoir, bienvenue. C'est un grand honneur de recevoir ce soir son éminence le cardinal Maradiaga, que notre évêque ici présent et à l'initiative de cette soirée présentera. Quelques mots simplement pour vous expliquer que, beaucoup le savent, la fête Dieu qui va être célébrée jeudi et puis dimanche dans toute l'Église a trouvé son origine dans le diocèse de Liège, et la volonté des Liégeois et de notre évêque en particulier avec la pastorale urbaine était de faire de cette préparation un moment particulier. Et donc déjà je vous invite jeudi à 19 h à la célébration à la basilique Saint-Martin, suivie d'une procession du Saint-Sacrement vers la cathédrale. Venez nombreux. Mais c'était également la volonté à cette occasion-là d'avoir un événement, une conférence particulière, et pour ce faire, quoi de mieux que de s'associer à ceux qui font ça depuis tant d'années, les grandes conférences catholiques qui réunissent à Bruxelles les intervenants les plus prestigieux et qui, de manière fort généreuse, ont voulu vraiment, pour une fois, faire une grande conférence catholique décentralisée ici à Liège, et surtout en recevant son éminence le cardinal Maradiaga. Donc nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ici les membres du comité d'honneur et du comité de direction des grandes conférences catholiques. Monsieur Dalle, qui représente ici le président, qui malheureusement s'excuse parce qu'il est en déplacement professionnel, nous dira quelques mots. J'accueille chacun et chacune d'entre vous. Je souhaite accueillir tout particulièrement son Excellence le nonce apostolique, Monseigneur Berlocco, Monseigneur Arpigny, évêque de Liège, Monseigneur Houston, évêque émérite de Liège, évêque de Tournai, pardon, c'est un scoop. C'est un scoop, c'est un scoop. Monseigneur Houston, évêque émérite, c'était pour voir si vous étiez attentif, c'est toujours le truc, émérite de Liège. Monseigneur Warin, évêque auxiliaire de Namur. Monseigneur Lemens, évêque auxiliaire du Brabant flamand, et Monseigneur Kabangwa, évêque émérite de la République démocratique du Congo. Je salue aussi tout particulièrement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Roberto Ochoa Madrid, ambassadeur de la République du Honduras, Monsieur Miguel Fernandez Palacios, conseiller à l'ambassade d'Espagne, et Monsieur Carlos Felipe Agurcia, conseiller à l'ambassade du Honduras. Et chacune et chacun de vous, en vos titres, grades et qualités, comme on le dit. Je remercie KTO, la télévision catholique francophone, de retransmettre cette conférence, pas en direct, mais qui sera retransmise sur les ondes de KTO, ainsi que RCF qui enregistre cette conférence et qui la retransmettra. Vous aurez l'occasion, après la conférence, de poser vos questions. On vous distribuera, il y aura quelques minutes de pause, on vous distribuera des petites feuilles de papier et des bics. Pensez déjà si vous avez des questions. Nous les récolterons assez rapidement et puis nous poserons les questions que vous avez à poser au cardinal. Enfin, à la fin de la conférence, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'acheter les livres du cardinal Maradiaga, ainsi que de commander son futur livre « Pas de développement sans éthique », et ce sera là, au fond de la cathédrale, et le cardinal, si on n'est pas trop tard, pourra même dédicacer vos livres. Je passe maintenant la parole à Monsieur Dalle pour les grandes conférences catholiques. Merci, Monsieur le cardinal, ainsi que vous le constaterez à la lecture du livre que j'ai eu l'occasion de vous remettre. Les grandes conférences catholiques ont été créées en 1931. C'était il y a bien longtemps, je dirais presque dans un autre monde. Et depuis lors, au fil des années, nous recevons les personnalités les plus éminentes de différents milieux. Oui, voilà, je vois que nous avons un problème de micro, je m'approche. Les personnalités les plus éminentes de différents milieux, mais nous le faisons toujours à notre tribune. Et donc, mesdames et messieurs, vous assistez ce soir non seulement à une conférence de prestige, mais à une première, puisque nous nous sommes délocalisés et que nous avons la joie, la grande joie d'être à Liège, ce que, à la suggestion qui nous a été faite, le comité a accepté d'emblée. Mais je ne voudrais pas retarder plus longtemps votre impatience d'attendre l'orateur, donc je vous redis tout le plaisir que nous avons d'être ici, expérience que nous renouvellerons peut-être, l'avenir nous le dira. Merci infiniment.
Cher Monsieur le Cardinal, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale de Liège. Et je voudrais commencer par faire écho à une observation que vous m'avez faite vous-même. Je la prolongerai par la phrase énigmatique qui suit. Nous fêtons aujourd'hui 2 Oscars. Non pas les Oscars du cinéma, mais le premier Oscar, cardinal Maradiaga, qui nous fait l'honneur de parler ce soir dans notre cathédrale, et le bienheureux Oscar Romero, qui fut béatifié jour pour jour il y a 1 an, le 24 mai 2015, et à la béatification duquel vous avez collaboré par vos témoignages et votre appui. Je remercie bien sûr la pastorale urbaine de la ville de Liège et les grandes conférences catholiques pour leur initiative. Vous-même, Monsieur le Cardinal, vous êtes connu mondialement pour votre engagement social. Vous avez été le président de Caritas Internationalis de 2007 à 2015. Et comme tel, vous avez mis en œuvre l'engagement de l'Église auprès des pauvres dans le monde. Vous avez milité pour plus de solidarité sur notre terre. Auparavant, tout en étant archevêque de Tegucigalpa au Honduras, vous avez été président de la Conférence des évêques d'Amérique latine, le CELAM, de 95 à 99. Et en particulier, vous y avez travaillé avec le cardinal Georges Bergoglio lors de la conférence générale de l'épiscopat latino-américain d'Aparecida en 2007, conférence à laquelle le futur pape François fut le modérateur des travaux et le rédacteur du document final. Vous avez aussi été porte-parole du Vatican auprès du FMI et à la Banque mondiale sur la question de la dette du tiers-monde. C'est pourquoi le pape François, dont vous avez toute la confiance, vous a fait membre du C9, le Conseil des 9 cardinaux pour la réforme de la curie romaine, et vous a même nommé modérateur de ce conseil. Avec toutes ces expériences en arrière-fond, vous allez nous parler du rapport entre Eucharistie et miséricorde, dans le cadre de cette année jubilaire de la miséricorde voulue par le pape François. En d'autres mots, vous allez nous parler du rapport entre contemplation et action. Dans ce diocèse de Liège, qui a toujours été marqué par l'engagement social des chrétiens depuis le XIXe siècle spécialement et par l'essor de la démocratie chrétienne, nous sommes vraiment heureux d'entendre votre voix. Vous rejoignez l'intuition de sainte Julienne de Cornillon qui, au XIIIe siècle, était d'abord au service des malades, comme directrice d'un hôpital, la léproserie de Cornillon, avant d'être promotrice de la fête du Saint-Sacrement, fête destinée à favoriser l'union du chrétien au Christ par la communion au corps du Christ. C'est dans cet esprit et de foi et d'engagement que nous sommes prêts à vous écouter de tout cœur. Merci beaucoup. C'est avec une grande joie que je suis parmi vous pour cette conférence, dans la ville où est née la célébration de la fête de Dieu. Je remercie Monseigneur Jean-Pierre Delville, mes frères évêques, Monsieur le nonce, pour son invitation. Et je vous transmets les salutations, l'amitié et la prière des catholiques du Honduras, un petit pays de l'Amérique centrale où l'on aime l'Eucharistie tout comme vous l'aimez. Le thème que je vais aborder avec vous est celui de l'Eucharistie et de la miséricorde. Je pense que la miséricorde est l'essence même de l'amour de Dieu et que l'Eucharistie est le sacrement qui par excellence la met en œuvre et la signifie. C'est ainsi que le pape Benoît XVI a choisi pour son exhortation apostolique post-synodale sur l'Eucharistie le titre de « Sacrement de la charité ».
Les 2 disciples d'Emmaüs, de retour à Jérusalem, racontent « Notre cœur n'était pas tout brillant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. » Cette lecture est incontournable dans la liturgie du temps pascal. C'est un récit qui est indispensable. 2 disciples ont fait une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans le village d'Emmaüs. C'est lui qui a voulu cette rencontre pour les fortifier, les confirmer dans la foi et leur donner l'occasion d'être les témoins de sa résurrection des morts. Leurs cœurs se sont enflammés d'une brûlure intense au moment où le même Christ, qui a conquis la vie et vaincu la mort, a rompu le pain avec eux. L'Eucharistie est le trésor de l'Église, qui assure à chacun que le Christ continue de façon unique à se rendre présent au milieu de nous. L'Eucharistie est le fondement de l'Église. Elle est inspiratrice du mandat commun qui fait de nous tous les témoins du Seigneur ressuscité dans le monde aujourd'hui. Et ceci, malgré les siècles qui nous séparent de ce moment fondateur de la foi. Ce qui s'est produit alors s'est produit encore et toujours pour nous. Emmaüs est bien plus qu'un endroit donné. C'est une merveilleuse rencontre avec celui qui est ressuscité des morts et qui nous invite à croire que nous sommes destinés à les suivre jusqu'à l'éternité. Cette rencontre, ici à Liège, est un moment d'Emmaüs pour nous tous. Il en va de même pour chacun de ceux qui ont le privilège de partager la même Eucharistie, qui enflamma le cœur de ces 2 disciples de temps anciens. Il a le pouvoir de l'Esprit Saint pour fortifier nos cœurs en ce temps où nous vivons. Emmaüs fut un instant où les yeux des disciples se sont ouverts et où leurs cœurs se sont enflammés au point qu'ils sont devenus témoins de la résurrection. Ceci est un motif d'amour profond qui nous donne d'accéder à la connaissance de ce que l'Eucharistie peut faire pour chacun de nous. Il nous offre force et détermination afin que nous devenions le témoin de la présence du Seigneur ressuscité dans le monde contemporain. La présence eucharistique de Jésus est la source de notre mission. Mission d'annoncer sa présence durable dans cette société aux pauvres, aux indigents, aux jeunes et à ceux qui doutent, à ceux qui ont faim et soif de la justice, et même parmi ceux qui appartiennent à d'autres cultures ou croyances. La présence eucharistique de Christ est l'étincelle qui allume un grand feu dans le cœur des croyants pour proclamer que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il veut être présent dans la vie de chaque personne, qu'il appelle son frère ou sa sœur. La présence eucharistique du Seigneur nous invite à être des missionnaires de la miséricorde, un titre que le pape François a donné à centaines de prêtres envoyés avec une autorisation spéciale pour absoudre les péchés spécifiques qui traditionnellement sont réservés au Saint-Siège ou à l'évêque diocésain. Oui, toute personne qui a reconnu la présence réelle du Christ
dans l'Eucharistie est aussi appelé à devenir un missionnaire de la miséricorde. Adorer le Seigneur, réellement présent dans le signe sacramental, c'est le rencontrer avec leurs 2 disciples sur la route d'Emmaüs, de sorte que sur le chemin où nous nous trouvons, nous soyons poussés à annoncer la bonne nouvelle avec une grande joie. Les 2 disciples, dont l'un s'est nommé Cléophas, et d'après saint Augustin, le nom de l'autre n'a pas été mentionné pour que tout le monde puisse y mettre son propre nom. Après avoir rencontré le Seigneur ressuscité à Emmaüs, on quittait cet endroit en courant pour aller retrouver les autres disciples. Cependant, ceux-ci étaient enfermés dans leurs doutes, comme perdus au milieu de leur souffrance et de leur douleur. Les 2 disciples parleraient de la nouvelle espérance qu'ils venaient de découvrir dans leur rencontre avec le Seigneur ressuscité et encouragèrent les autres à élever leur cœur. C'est le même message que nous qui adorons la présence eucharistique du Seigneur devons porter à tous ceux qui dans notre monde sont pris par la douleur, le doute et la peur, ou qui se sentent écrasés par la pauvreté et le mépris. Le pape François, à plusieurs reprises, nous rappelle ainsi qu'à toute l'Église que ses frères et sœurs effrayés et oubliés doivent avoir une place spéciale dans nos cœurs parce qu'ils attirent notre attention sur leur situation. Pour donner tout honneur et toute gloire à la présence eucharistique du Christ, nous devons prendre à cœur la faim de tant de frères qui cherchent continuellement leur pain quotidien et prendre au sérieux ceux qui ont soif de justice dans un monde qui souvent n'est fait que peu de cas de leurs besoins et même de leur propre existence. De toute évidence, la présence eucharistique du Seigneur est non seulement un don, mais elle nous impose une responsabilité à nous qui nous agenouillons dans la crainte de Dieu devant le Saint-Sacrement. Nous devons nous arrêter un moment pour louer Dieu pour ses dons et en même temps répondre généreusement aux exigences qui imposent le fait de recevoir ces dons. Notre moment d'Emmaüs doit nous lancer dans l'action comme cela est arrivé aux 2 premiers disciples. Quand nous avons découvert et avons reconnu le Christ dans sa présence eucharistique, nous devons être passionnés par le fait de partager ces joies dans les rencontres avec les autres. Il existe un lien intime et indissoluble entre l'Eucharistie et la charité, entre la présence et la mission, entre l'adoration et la justice sociale. Un lien qui ne peut jamais être négligé ou ignoré. Pour chacun des 2 disciples qui ont reconnu le Seigneur ressuscité, il a disparu de leur vue afin que puissent le découvrir d'autres façons parmi ceux qui doutent ou sont incertains, et plus encore parmi ceux qui sont pauvres, est appelé à devenir leurs vrais frères et sœurs. Moi, maintenant, comme eux, à ce moment-là, nous pouvons nous demander s'il est plus difficile de croire
que le Seigneur est réellement présent dans les espèces eucharistiques ou parmi les pauvres et les abandonnés. Sa présence, qui est absolument unique et vraie dans le Saint-Sacrement, est-elle plus facile à accepter que sa présence parmi les pauvres de la terre? Le pape François a attiré les yeux et le cœur de l'Église sur la nécessité d'accorder plus d'attention aux besoins de ceux qui vivent aux périphéries de la société. Ceci, non pas pour nous distraire du don de l'Eucharistie, mais pour nous faire réfléchir sur le fait que la présence réelle doit nous conduire à reconnaître que le Seigneur lui-même peut être rencontré parmi ceux qui demeurent dans les périphéries de notre monde. L'Eucharistie dominicale, à laquelle nous participons fréquemment, finit généralement par les mots « Allez dans la paix du Christ » pour annoncer l'évangile du Seigneur. Mais comment faire une telle annonce? Il n'est pas aisé de proclamer l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu, à ceux qui doutent, à ceux qui ont peur ou qui sont dans la confusion. Et surtout, nous devons proclamer l'évangile à ceux qui sont désespérés par la pauvreté et qui sont oubliés. Chaque messe se termine par une exhortation à pratiquer la miséricorde et les bénédictions que nous avons reçues dans l'Eucharistie. Le Christ ressuscité, que les deux disciples d'Emmaüs ont rencontré alors qu'ils marchaient ensemble, nous enseigne que la foi n'est pas un acte solitaire, isolé. Il s'agit de devenir témoin de sa présence ressuscitée comme force qui donne la vie. Lorsque nous nous agenouillons ou que nous asseyons tranquillement devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ces dons précieux qui rendent présent le Seigneur Dieu de l'univers dans le signe sacramentel. Notre adoration silencieuse doit nous pousser à devenir des personnes plus miséricordieuses avec les autres et plus généreuses dans notre réponse à ceux qui peuvent tout avoir, mais ont perdu l'espérance. Le pape François nous a convoqués à une année extraordinaire de la miséricorde pour appeler toute l'Église à considérer sa réponse aux exigences qui découlent de notre participation au mystère du corps et du sang de notre Seigneur. Beaucoup ont eu l'opportunité de se rappeler les œuvres de la miséricorde que l'Église a identifiées depuis les temps apostoliques. C'était intéressant quand je demandais à mes séminaristes de dire-moi les œuvres de la miséricorde. Ils s'appelaient de tous les œuvres de la miséricorde corporelle, mais cette spirituelle manquait beaucoup. Pourquoi? La miséricorde est l'héritage permanent de notre participation eucharistique. Nous avons une rencontre avec la miséricorde du Seigneur dans son Eucharistie et nous pouvons et devons aussi trouver le pardon rituel de sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. Lorsque nous confessons nos péchés et demandons pardon, nous sommes invités à nous engager avec la force du pardon miséricordieux auprès des frères et sœurs que nous avons pu blesser, offenser ou négliger. L'Évangile selon saint Matthieu décrit le retour final du Seigneur à la fin du temps et nous fournit la liste des œuvres de miséricorde.
Matthieu nous rappelle que nous sommes appelés à avertir les nus, à nourrir les affamés, à étancher la soif des assoiffés, à visiter les malades et les prisonniers, comme s'il était le Christ lui-même. Chacun de nous peut choisir d'être une brebis ou un bouc. Mais nous devons décider. L'histoire de Saint Matthieu nous oblige à nous rappeler que nous devons non seulement servir les personnes pauvres que nous rencontrons dans notre vie, mais aussi élargir la perspective pour découvrir d'autres formes cachées de pauvreté, tout comme le Christ se cache dans la pauvreté et l'humilité de le signe eucharistique. Les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles ont été reconnues comme des éléments essentiels dans la vie des chrétiens et de l'Église depuis les temps des apôtres. Les premiers disciples ressentis en présence appellent à prendre soin de ceux qui étaient dans les besoins. Mission pas évidente pour les gens distraits, mais néanmoins mission qui demeure un impératif incontournable pour chacun de nous. Le pape François a consacré une grande partie de son pontificat à réaffirmer l'importance de cette œuvre de miséricorde à tout moment. Il nous montre le chemin avec force par son témoignage personnel. Lors du carême dernier, au cours de la retraite pour les prêtres du diocèse, un des groupes de réflexion a comparé les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Nous avons discuté pour savoir laquelle de deux était plus facile à mettre en œuvre. Cela fut très intéressant, car nous sommes arrivés à nous demander ceci. Pourquoi, de nos jours et dans nos milieux, les femmes et les hommes diffèrent-ils dans leur préférence à assumer les œuvres spirituelles ou corporelles de la miséricorde? Ce fut une discussion animée qui a permis d'éclairer la conversion à laquelle nous sommes appelés en réponse aux exigences de l'Évangile, d'être miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Ces deux catégories de miséricorde ainsi cataloguées nous aident à mieux comprendre les gens présentant cette double nécessité à la fois physique et spirituelle. Cela nous aide à reconnaître que satisfaire la faim physique peut également être étendu à satisfaire la faim du cœur humain, ayant besoin d'amour, de compassion et d'intimité. Il y a une interconnexion entre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre seulement de pain. Je ne sais pas comment les deux listes des œuvres de miséricorde ont été initialement divisées ou organisées, mais je pense qu'elles restent entrelacées parce que les gens ont des besoins tout à la fois physiques et spirituels qui doivent être satisfaits. Comme pour tant d'autres traditions chrétiennes, pour les œuvres de miséricorde corporelle, il s'agit de se prolonger dans l'Ancien Testament pour connaître et apprécier nos origines. Les œuvres de miséricorde corporelle sont comme une semence dans le livre du prophète Isaïe qui enseigne tant de choses et réprimande patiemment le peuple d'Israël pour les guider. Le jeûne qui me plaît est de libérer les prisonnières enchaînées injustement,
de libérer les esclaves, de laisser en liberté les maltraités, de mettre un terme à toutes les injustices. Prendre soin des pauvres est donc un devoir clair, reçu en héritage spirituel de nos ancêtres dans la foi, les Juifs, bien avant que le Nouveau Testament n'ait été écrit. Les évangiles et les lettres apostoliques se sont basés sur la foi des Juifs. Et Jésus lui-même a appelé ses disciples à garder les traditions de la miséricorde et de la charité transmises par les Écritures d'Israël et héritées de nos ancêtres juifs. Ceux-ci nous ont laissé une foi qui a reçu son achèvement dans la révélation du Nouveau Testament. On peut aussi raisonnablement se demander si la priorité définie dans les œuvres de miséricorde corporelle représente en soi tous les besoins humains. L'Église n'a jamais établi de hiérarchie officielle dans la liste de ses œuvres. Il n'est pas défini une de ses œuvres comme première en réponse aux exigences de l'Évangile. Mais le cœur humain peut connaître intuitivement la manière de répondre à ses besoins. Nous vivons à une époque où, via Internet, nous pouvons aisément découvrir les multiples facettes de la femme. Nous trouvons des personnes vivant dans la rue ou sur les ponts. Elles sont porteuses de signes de la femme et d'autres besoins qui réclament notre aide. La faim et la soif de tant de nos concitoyens apparaissent à les yeux de tous au travers des moyens de communication sociale. Et nous sommes invités à y répondre efficacement. Mais sommes-nous en mesure de relever le défi de l'Évangile, de nourrir l'affamé? Les œuvres de miséricorde corporelle qui invitent à donner à manger à l'affamé et à boire à l'assoiffé exigent de nous plus que de mettre quelques pièces de monnaie dans les mains de pauvres qui l'attendent pour mendier à la sortie de l'Église. Satisfaire la faim implique également de découvrir la raison de la faim et de travailler pour briser les chaînes qui maintenant maintiennent leurs pauvres piégés dans la pauvreté. En d'autres mots, rassasier l'affamé doit nous engager dans la recherche de la justice. Les bons samaritains de l'Évangile qui trouvent un pauvre blessé et roué du cou, couché sur le bord de la route, non seulement fait immédiatement attention à lui et lui donne les premiers soins, mais il pourvoit à ses besoins futurs et dit à l'aubergiste qu'il s'y a des besoins supplémentaires, il les prendra en charge de son retour. Apaiser la faim aujourd'hui consiste à appliquer notre compassion en veillant à l'avenir de ceux qui sont dans le besoin. Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, nous rappelle que les soins des ressources de la terre nous imposent de soulager la faim et la soif de tant de personnes appauvries qui sont souvent les victimes de l'exploitation par des industries, car celles-ci sont à la recherche du profit maximum, quel que soit l'impact de leur action sur l'environnement et en particulier sur les pauvres. Le très respecté archevêque d'Olinda et Recife, au Brésil, Dom Helder Câmara, en est arrivé à dire
Quand je donne de la nourriture aux pauvres, certains m'appellent enceinte. Quand je demande par contre pourquoi les pauvres n'ont pas de nourriture, ils m'appellent un communiste. L'engagement à travailler aux œuvres corporelles de miséricorde en faveur des pauvres est lié de façon indissoluble aux questions de justice sociale, car celle-ci explique les causes de la faim et de la soif. Offrir un abri à ceux qui n'ont pas de maison et partager un vêtement avec ceux qui sont nus, et du même ordre que satisfaire la faim, étant donné de fournir une maison ou abri ou un manteau aux dénudés, nous pousse à rechercher les causes de leur état de vulnérabilité. L'Eucharistie est la nourriture qui nourrit le cœur humain et qui nous porte à voir les besoins immédiats, ainsi que de rechercher des réponses à long terme pour ceux dont la vie est atteinte par la pauvreté. Visiter les prisonniers se révèle sans doute plus difficile comme œuvre de la miséricorde, car cela peut inquiéter. Pour accomplir cette œuvre de miséricorde, nous devons entrer dans l'univers carcéral et peut-être nous soumettre à des inspections et des interrogatoires ainsi qu'à une limitation de notre liberté de mouvement. Visiter les prisonniers nous fait sortir de notre zone de confort, car cela nous oblige à entrer dans le monde de restrictions humaines. Les prisonniers peuvent sembler insignifiants pour beaucoup de gens. Ils ont violé les règles et la loi, et certains se sont révélés très violents. Cependant, ils n'ont pas cessé d'être des humains pour la cause. Et nous manquons à la loi de la charité chrétienne si nous oublions cela. Le Seigneur Jésus fut lui aussi prisonnier pendant la nuit avant sa mort. Est-ce qu'un de nous pourrait lui nier le privilège de lui rendre visite dans sa prison? Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu de personnes bonnes qui ont été emprisonnées injustement. Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, pour ne citer de quelqu'un. Je ne pense pas que nous hésiterions à rendre visite à ces prisonniers célèbres. Mais l'œuvre de miséricorde qui nous invite à rendre visite aux prisonniers ne prescrit pas de l'accomplir seulement vis-à-vis de personnes riches, méritantes, nobles ou célèbres qui ont été incarcérées. Cela n'aurait guère de mérite. Nous sommes invités à visiter ceux qui sont des criminels, qui parfois ont commis des crimes graves. Ils sont les frères et sœurs du Seigneur, et lui-même est présent en eux. Visiter les prisonniers nous conduit à découvrir que si leurs actes ne sont pas innocents, eux cependant appartiennent sans aucun doute au Christ. Cette œuvre corporelle de miséricorde nous appelle et nous engage à accomplir les commandements bibliques. On pourrait dire la même chose à propos de visiter les malades. Lorsque nous sommes exposés à la maladie des autres, nous nous rendons vulnérables. Le ministère de Jésus l'a mis en contact fréquent et personnel avec des malades, tant physiquement que mentalement ou émotionnellement. Il a agi et il continue d'agir avec force sur les maux et les maladies physiques et spirituelles. Comme le Christ s'identifiait avec ces personnes malades quand nous les visitons,
C'est donc lui que nous visitons sous une autre apparence. Et nous-mêmes, nous obtenons aussi une guérison. Nous sommes guéris de nos peurs, de notre indifférence. Certes, nous visitons les malades pour les réconforter et leur assurer qu'ils ne sont pas isolés. Mais en réalité, nous en profitons également en sortant de notre zone de confort. Avec un peu de patience, parce que je m'approche à la fin, mais il manque beaucoup encore. Enterrer les morts ne représente pas un défi personnel pour la plupart d'entre nous. Mais il y a des moments où la mort elle-même apparaît comme la conséquence ultime de la négligence humaine. Les fœtus qui ont été avortés, exclus de la vie, nous rappellent la faible valeur que la vie humaine a aux yeux de certaines personnes. Et dans ce pays, les anciens combattants qui en leur temps ont donné leur vie au service de la nation ont été abandonnés et souvent meurent seuls dans la pauvreté et oubliés. Cela nous rappelle que nous sommes parfois bien ingrats. Lorsque nous participons à un enterrement de personnes de la rue oubliées, ou que nous rendons possible leurs funérailles, ou que nous veillons ensemble autour de leur corps, nous nous souvenons que le Christ lui-même n'avait pas de lieu pour être enterré, mais qu'il viendra dans la gloire juger le vivant et les morts. Et nous entrons dans les œuvres de miséricorde spirituelle. Répondre aux besoins physiques observables des pauvres est une action qui souvent donne une satisfaction personnelle. De temps en temps, nous nous sentons bien avec nous-mêmes quand nous prenons soin de ceux qui ont besoin d'aide. Le commandement de l'Évangile n'est pas une invitation qui inclut ou suggère que lorsque nous apportons une aide quelconque aux autres, c'est purement pour que nous nous sentions bien avec nous-mêmes. Cependant, c'est souvent une des conséquences de notre charité, oui. Les œuvres spirituelles de miséricorde ne contiennent pas cet avantage personnel en soi. Les œuvres spirituelles de miséricorde impliquent toujours une profonde conversion, et cela ne peut être réduit à un simple changement facile à atteindre. Il est plus facile de donner de l'argent et des choses matérielles que de se porter volontaire pour servir de repas ou de fournir des vêtements aux personnes sans vêtements, d'offrir une maison aux sans-abri, de visiter les malades ou les prisonnières. Il est encore plus exigeant de prendre le risque d'enseigner celui qui est dans l'ignorance, de corriger celui qui est dans l'erreur ou de conseiller le pécheur. Ces œuvres spirituelles de miséricorde questionnent chacun de nous sur notre honnêteté et nous posent la question de savoir si nous pouvons nous montrer d'autres tels que nous sommes. Je pense personnellement que les œuvres spirituelles de miséricorde sont plus difficiles à pratiquer, du moins je les trouve plus difficiles que les œuvres corporelles de la miséricorde, étant donné qu'elles me demandent d'examiner ma propre vie avant d'offrir assistance et miséricorde aux autres. Fournir une assistance matérielle nous prend souvent
moins d'énergie que de changer notre propre vie pour répondre aux besoins spirituels des autres. Quand je pense aux œuvres spirituelles de miséricorde qui invitent à enseigner aux ignorants, à conseiller ceux qui sont dans l'erreur, je commence tout d'abord par reconnaître qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que je ne comprends pas et que je ne sais pas expliquer. Conseiller ou corriger ceux qui se trompent et enseigner les ignorants commence par un acte d'humilité qui me prépare à partager la sagesse que je pourrais avoir avec celui qui ne comprend pas ou qui doute. Cependant, veillons à ne pas apparaître comme arrogantes ou comme plus malins que nous ne le sommes. Quand je partage une vérité de foi avec d'autres, je dois commencer par avoir une conscience sincère et honnête, savoir que les vérités de la foi appartiennent à toute l'Église et que jamais elles ne sont comprises totalement par les seules personnes, si sages et éclairées soient-elles. Pour moi, pardonner les offenses et supporter ceux qui nous font du mal pourrait bien être la plus grande œuvre spirituelle de miséricorde à pratiquer. Je soupçonne qu'il est de même pour beaucoup d'entre vous. Nous prions tous les jours. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons le pardon de Dieu pour nos faiblesses, nos fautes et nos péchés. Nous admettons aussi que nous n'utilisons pas une même mesure de miséricorde quand il s'agit de nous, juger nous-mêmes, et quand il s'agit de juger les autres. William Shakespeare, dans le Mesure pour mesure, évoque ces points précis pour apporter à l'Évangile, rappelant que la référence que nous utilisons pour juger les autres sera la mesure que Dieu utilisera pour nous juger. Le célèbre dramaturge établit que cela pourrait s'avérer inquiétant. En effet, lorsque la mesure de la miséricorde est appliquée à d'autres avec retard, un même retard serait de mise pour la miséricorde de Dieu envers nous. Très exigeante, en effet. Lisons le chapitre 7 de Saint Matthieu. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laissez-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôtez d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verrais clair pour ôter la paille dans l'œil de ton frère. Les œuvres spirituelles de miséricorde commencent dans notre propre cœur, dans un cœur repenti et contrit. Nous ne pouvons rejoindre les autres que d'une manière compréhensive et indulgente, c'est-à-dire avec une attitude miséricordieuse plutôt qu'en condamnant. Toutes les œuvres de miséricorde, qu'elles soient spirituelles ou corporelles, commencent par l'amour du prochain. Nous sommes appelés à être compatissants tant envers ceux qui ont des besoins physiques évidents qu'envers ceux qui ont des besoins spirituels et qui, comme nous, sont des pécheurs ayant besoin de miséricorde, de conseils, d'exhortation, de pardon et d'encouragement. Le bien, il faut le faire bien.
disait saint Augustin. Nous, catholiques, avons l'habitude de prier pour les autres. Pareil, pratiqué au cœur même de l'Église. Nous prions pour les vivants et pour les morts. Nous prions pour que ceux qui sont partis soient bénis avec la grâce de Dieu et pour que les morts soient libérés de leurs péchés et atteignent l'union parfaite avec le Père miséricordieux. Cette action spirituelle nous rappelle que nous dépendons également de la prière que les autres font pour nous, maintenant, mais aussi après notre mort. L'œuvre de miséricorde que constitue la prière nous conduit à comprendre la communion des saints. Elle nous rappelle que l'Église est une famille qui vit solidaire et qui jamais n'abandonne ou n'oublie un de ses membres, même après sa mort. Le pape François et ses récents prédécesseurs ont souligné l'importance des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle comme autant le lien qui nous unissent les uns aux autres. Au cours de cette année de la miséricorde, nous sommes invités avec urgence à renforcer ces relations, tandis que nous demandons au Père de continuer à être miséricordieux envers nous. Cette année de la miséricorde est l'occasion de lancer tout un cycle de la miséricorde qui, je pense, a été espoir et objectif du pape François quand il a convoqué cette année jubilaire spéciale de la miséricorde. Ainsi, nous renouvelons notre amour et notre soumission au don de l'Eucharistie, don de Jésus-Christ pour nous, au cœur duquel nous découvrons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Dieu a un grand désir d'entendre son généreux pardon sur l'Église, en établissant qu'il faut diffuser la miséricorde en prenant soin de tous les hommes et femmes. Les œuvres de miséricorde, en réalité, ne sont qu'une liste limitée d'opportunités et de possibilités d'être généreuses et affectueuses avec les autres, tout comme le Père l'a été avec nous. Nous devons transformer les œuvres de la miséricorde en actions spécifiques d'amour et de compassion, en donnant chair aux exigences qui découlent de Sainte Écriture au cœur de nos vies. C'est une liste de choses à faire après avoir rencontré le Christ dans l'Eucharistie. C'est une liste de projets que nous devons entreprendre une fois que nous avons reconnu le Christ ressuscité dans la fraction du pain. Une façon ancienne de nommer l'Eucharistie, comme l'ont fait les 2 disciples d'Emmaüs. Comme eux, nous devons en réponse généreuse au don de l'Eucharistie. Que le Christ vous donne à vous et à vos familles la grâce et l'unité qui enflammeront toute l'Église d'une nouvelle ardeur d'amour et de miséricorde. Amen.